Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing. Je vais déballer l'oracle en même temps que vous le découvrirez avec moi. Il s'agit de l'oracle guérison de l'âme de Virginie Robert et Isabelle Leboeuf. C'est un oracle qui est paru aux éditions Le Duc donc comme ésotérisme. Son prix est de 23,90 €. Il est composé de 44 cartes et d'un livret pour réaliser votre mission de vie. On va donc déballer. Une fois déballé, voilà comment la boîte se présente. On est sur une boîte au format cloche cartonné classique. Voilà les cartes et le petit ruban, donc le livret et les cartes. Là tout de suite on peut voir qu'on est donc sur une tranche argentée, argenté mat. Pour moi c'est le type de dorure, même si là c'est argenté, qui tient le mieux. Voilà à quoi ça ressemble une fois qu'on a ouvert la boîte. Donc on va regarder le livret. C'est un livret de 110 pages. Hop, je vous montre en couleur, avec la dédicace d'Isabelle Leboeuf et de Virginie Robert. Voilà, je vais pas trop feuilleter le livret pour pouvoir découvrir d'abord les cartes. On va s'occuper simplement de la première, qui est donc ici, l'incarnation. Je suis ici pour incarner mon essence divine. J'ai choisi de m'incarner en ces temps de changement et d'éveil spirituel. La Terre est un terrain de jeu où je peux décider d'être qui je veux. Je suis venue ici dans le but de me réaliser pleinement dans mon essence divine pour faire rayonner ma lumière intérieure et être dans l'amour. J'apprends à développer mes sens et mon intuition, à me servir de mon troisième œil relié en permanence à mes guides et aux anges. Je dois apprendre à me faire davantage confiance. Je suis divinement entourée et guidée. Je sais que nous avons tous ici également une mission commune qui est d'arriver à vivre les uns avec les autres dans la bienveillance, la paix, le respect, la joie et l'amour. Telle est la clé d'une incarnation réussie. On a également un message de transformation. Donc, fermez les yeux, prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je suis le chemin de l'amour, de la paix, du respect, de la bienveillance envers moi-même, mais également envers les autres, ici et maintenant. Signification, c'est je commence un travail de pardon. Je vais regarder un petit peu comment se présente le livret. Donc une introduction, savoir utiliser l'oracle. Nous avons donc une page par carte. Et je vais regarder s'il y a un tirage qui est présenté. Donc là, c'est comment consacrer l'oracle. Choisir une carte. Donc le principe, on prend les cartes, on les mélange aussi longtemps qu'on le souhaite. On étale toutes les cartes et on choisit une carte selon une de ces 2 méthodes. La première méthode, c'est la méthode de l'âme. Demandez à votre âme de vous montrer la carte qui correspond à votre vibration du jour, puis passez une main au-dessus de toutes les cartes, fermez les yeux et piochez votre carte du jour. Ou alors la méthode céleste, vous demandez à votre tribu angélique de choisir la carte. Si une carte tombe du paquet pendant que vous le mélangez, c'est qu'il s'agit de la réponse à votre question. Les guides sont très créatifs, vous recevez alors un signe de l'univers. Le hasard n'existe pas. Chaque jour, commencez votre journée en vous posant cette question. Aujourd'hui, que dois-je faire pour me réaliser pleinement ? Voilà, et ensuite, ça passe à l'interprétation des cartes. Je vous propose de regarder les cartes, une par une, et de voir ce qu'elles nous évoquent. Donc, l'incarnation. Les âmes sœurs. La chamane. Je suis une chamane des temps modernes. C'est
l'illustration de couverture avec le loup. C'est l'illustration qui m'a beaucoup attirée. Gaïa, notre mère terre. Très jolie carte aussi. La Lémurie. Je me reconnecte à cette sagesse ancestrale. L'enfant intérieur. Tout commence ici. Les illustrations sont vraiment belles. La sorcière. Je vois le monde avec les yeux de mon âme. Libération karmique. Je brise les chaînes du passé. Les flammes jumelles, nos âmes se reconnaissent. Le masculin sacré. J'équilibre ma lumière intérieure. Le druide, en carte 11 avec une lanterne comme pour l'ermite. Je me fie à la connaissance des étoiles. La bonne sœur, je m'en remets à l'univers. Fait toujours penser quand je vois des vitraux avec des roses à La Belle et la Bête, qui est mon Disney préféré. La liberté, je prends mon envol. Le transgénérationnel, je travaille ma lignée. Je ne sais pas si vous le verrez, mais on est sur des cartes glossy. C'est vrai que je ne vous l'ai pas dit. Je vous montrerai avec une carte de tarot après. Le foyer, je construis ma maison du bonheur. Les cristaux, je viens de l'Atlantide. Je vais la mettre de côté, celle-là, pour voir la signification après. Les vœux, je libère les mémoires du passé. Le temple, je m'unis au monde céleste. Le pardon, je me pardonne et je m'accepte. J'aime beaucoup cette carte. Avec le je me pardonne et je m'accepte. On est toujours très très dur avec soi-même. Donc là, c'est le reflet qui prend soin de nous. C'est une clé en fait qui est par terre. Ouais, on dirait que c'est une clé. Le mariage. Je fusionne dans l'amour. La créativité. C'est des couleurs que j'aime. L'état sauvage. Je retrouve mon instinct naturel. L'animal totem. Je me connecte à mon guide. Le rejet. Je retrouve ma valeur. La clairaudience. J'entends. L'abandon. Je retrouve mon chemin. La clairvoyance. Avec le troisième œil, je vois. La dualité. Je trouve mon équilibre. La séparation. Je me libère et me guéris de nos liens. Le féminin sacré. On avait le masculin, donc je pense que le féminin ne devait pas être très loin. Je reprends ma place. Le prisonnier. Je me libère de l'enfermement. L'éveil. Je renais de mes cendres. La source. Je vibre d'amour inconditionnel. Le passeur d'âme. J'éclaire le chemin. La trahison. Je retrouve ma force intérieure. Le tambour. J'écoute les battements de mon cœur. L'humiliation. Je retrouve ma place. Alors, comment ça se prononce? La clairsentience. Je ressens. L'akasha.
j'accueille les mémoires de mes vies. La déesse, je puise dans ma force intérieure. L'injustice, je retrouve la paix intérieure. La régénération, je renouvelle mes cellules. La claircognizance, je sais, ça fait beaucoup de clair. Et la direction divine, je suis la voie. Voilà pour les 44 cartes que compose cet oracle. Au niveau du format des cartes, donc je vous ai dit c'est un aspect glossy, donc c'est une tranche qui est argentée plutôt mat, c'est pas de l'argenté brillant, c'est entre argenté et c'est ivoire en fait. Et par rapport à une carte de tarot, hop, je vais vous montrer la taille. Voilà le dos aussi. Par rapport à une carte de tarot, elle est un tout petit peu plus grande et plus large. Je dirais qu'elle est à 1,2 ou 3 cm plus large qu'une carte de tarot. Voilà, c'est un format que j'aime bien pour tout ce qui est jeu de développement personnel. Au niveau de la glisse des cartes, elle est très très bien. Vous avez vu, je les ai détachées. Ça s'est très bien passé, ça colle pas et là il s'échappe de mes mains tellement il glisse. Alors je voulais qu'on aille voir dans le livret cette carte 16, les cristaux, je viens de l'Atlantide. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Qu'est-ce qu'elles ont voulu dire, puisque ce sont deux auteurs, en disant je viens de l'Atlantide. J'ai vécu en Atlantide et je garde encore en moi la mémoire de cette vie. Ma conscience était puissante et tous mes sens étaient développés. J'avais une connaissance et une sagesse cristalline dont tout le peuple se servait au quotidien. Aujourd'hui, je me sens attirée par les cristaux où j'ai déjà acquis quelques connaissances à leur sujet. Il me suffit de me reconnecter à cette époque pour réintégrer en moi tout ce magnifique savoir. Je sais que les minéraux ont un grand pouvoir, celui de la guérison. Je peux porter un cristal de roche sur moi pour amplifier la guérison de mon âme. Je réalise des soins énergétiques avec les cristaux en me connectant au savoir et à la vibration de l'Atlantide. Intégration, donc c'est la phrase à répéter 3 fois comme on a vu tout à l'heure. Aujourd'hui, je me connecte à l'Atlantide et en récupère toute la sagesse et toutes les connaissances ancestrales ici et maintenant. Et la signification, c'est je m'entoure de cristaux. Libération karmique. Je brise les chaînes du passé. Donc on va regarder au niveau de l'interprétation. On a comme différentes peuplades. Je vois des différentes mains qui sont représentées par de la fumée. Il y a beaucoup de chaînes, des chaînes qui sont brisées. Donc on a aussi cette image du portail doré ouvert avec l'oiseau qui s'envole vers les étoiles. Les chaînes, là aussi on a le rappel des chaînes sur le portail, les chaînes sont brisées. Donc on est bien sur l'idée de se libérer du passé, laisser le poids de côté, laisser ce qui s'est passé de néfaste derrière soi, avancer, s'envoler. Voilà. On va en prendre une autre. Allez. La chamane. Je suis une chamane des temps modernes. Donc là, on a deux attrape-rêves. Donc celui-ci sur la silhouette noire, mais également un autre là-bas derrière. On a l'impression que les cordelettes de l'attrape-rêve se mélangent, ainsi que les plumes
dans la chevelure du personnage féminin et du loup. Pour moi, c'est un loup. Les traits du loup sont très féminins également, donc je dirais même une louve. Le loup est en position comme lorsqu'il hurle à la lune. Donc pour moi, on est sur une symbolique forte. Donc en effet, la chamane des temps modernes. Voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de poésie dans ce jeu. Donc on est sur un jeu orienté développement personnel. Donc vous tirez une carte par jour. Vous pouvez le faire le matin avant de partir travailler ou de commencer votre journée. Ou vous pouvez le faire le soir pour le lendemain. C'est quelque chose que je fais régulièrement pour savoir comment va être imprégnée ma journée du lendemain. Voilà. Écoutez, moi je trouve que cet oracle est très joli. Il y a de nombreux messages de développement personnel. Les illustrations sont très très belles. La qualité du jeu au global est une très belle qualité. Je ne vous ai pas montré l'épaisseur des cartes. Voilà donc pour la revue de l'oracle de la guérison de l'âme de Virginie Robert et Isabelle Leboeuf. Je trouve que cet oracle a beaucoup de poésie, me semble rempli de messages de bienveillance et en plus très joli. La qualité des cartes est très belle. Donc si ces illustrations vous plaisent, n'hésitez pas à passer le cap, je pense que vous ne serez pas déçus. Voilà, je vous donne pour ma part rendez-vous dimanche. Ce ne sera pas une revue tarot. Enfin, peut-être. Soit je vais vous présenter un tarot de ma collection qui est une pièce rare. Soit je vais vous présenter un autre oracle que je me suis procuré également aujourd'hui et qui est sorti il n'y a pas longtemps. Voilà, on verra et ce que vous ne verrez pas dimanche, vous le verrez mercredi prochain. N'hésitez pas à vous abonner si cette revue vous a plu, à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir, ou à me rejoindre sur Instagram. Moi, je vous souhaite pour ma part une très bonne soirée. Je vous dis à dimanche. À bientôt.